Salut Andrea. Je te remercie d'être ici avec moi aujourd'hui. Ça me fait hyper plaisir de te voir. Et si je t'ai demandé de participer à cette vidéo de témoignage, c'est pour que tu puisses nous raconter un petit peu quelle a été ton aventure entrepreneuriale avec moi dans cet accompagnement. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement qui tu es et ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Andrea, comme tu as dit. Je suis donc thérapeute, dans l'eau, l'air et l'énergie et donc j'accompagne, les personnes, à travers l'éveil avec l'eau, l'air et l'énergie. Yes. Et qu'est-ce que c'était au tout départ, quand on s'est rencontrés? À quel stade est-ce que tu en étais avec ton projet? Et quel était l'objectif que tu voulais atteindre? Alors je voulais me poser, faire mon offre, et me poser en tant que thérapeute, puisque j'avais déjà ça faisait de longues années que je me formais à cela. Ouais. Et donc ce que je voulais en fait, c'était, vraiment constituer mon offre et mon avatar client et me poser, me constituer, comme un pas de porte quoi, en tant que thérapeute. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que c'était les problématiques, réelles que tu rencontrais sur, justement la construction de cette offre et la construction et le fait de trouver, ta cible? Qu'est-ce qui faisait que, tu n'y arrivais pas? Mais c'est qu'en fait, c'était, je m'éparpillais un petit peu. J'ai mon offre, en fait, est valable pour beaucoup de personnes et donc de trouver l'avatar client, en fait, la cible en elle-même, c'était, et puis de constituer aussi une offre, qui réponde à la demande, en fait. Parce que j'avais déjà beaucoup de demandes et de faire quelque chose qui corresponde, en fait, à chacun, de façon à structurer les choses, en fait. C'était Et vraiment un problème de structure et d'avatar client. et qui te plaisent aussi à toi. Oui, tout à fait. Bien sûr, C'est qui me le but correspondent. initial. Ça, c'est la base, hein. C'est vrai Yes. que oui, j'en parle pas, mais oui, c'est c'est l'essentiel, on va dire. C'est Voilà, l'évidence même, c'est ça. Ah, très beau mot, l'évidence, c'est le ça, pouvoir des mots. Toi-même, tu sais. c'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu, à l'époque, te faire, accompagner? Qu'est-ce qui t'a déclenché? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer justement à l'action et de faire appel à moi pour te faire accompagner? D'une part parce que, je sais que, on a tous besoin d'un regard extérieur. Ça, c'est vraiment important parce que quand on est la tête dedans, on voit pas. C'est pour ça qu'on a du mal à structurer les choses d'ailleurs, parce qu'on Ouais. a besoin de ce regard extérieur. Heu, oui, c'est la principale chose. Est-ce que tu procrastinais? Genre, est-ce qu'il y avait des choses que tu savais devoir faire, mais que tu repoussais tout le temps? Parce que tu avais peur ou autre? Des peurs, on en a tous, mais procrastiner, non, Ça non. marche. Et du coup, Je qu'est-ce que tu faisais penses? beaucoup de choses, Ouais, pardon, vas-y. je faisais beaucoup de choses et c'était vraiment, quand je suis venue te voir, c'est vraiment pour structurer. Parce qu'en fait, je faisais beaucoup de choses et je m'éparpillais et j'avais besoin justement de recentrer autour de cette offre et par rapport à la demande et de cet avatar client. C'est Oui, vraiment parce que la tu perdais de principale. l'énergie en plus à force de brasser du vent. Moi, j'aime bien dire brasser du vent. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, pourquoi tu as eu envie de travailler avec moi? Est-ce que j'avais dit quelque chose de spécifique ou qu'est-ce que tu as ressenti quand on s'était parlé? Sachant qu'on s'était rencontrés, André et moi, sur une formation où on était toutes les 2 élèves et donc on était venues apprendre quelque chose toutes les 2 et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a échangé ensemble après et moi, j'ai kiffé Andrea direct et je savais qu'on avait quelque chose à faire ensemble. Je savais pas exactement quoi. Mais toi, de ton côté, Andrea, pourquoi est-ce que tu as eu envie de travailler avec moi? Parce que tu m'as posé des questions et qu'en fait, en posant des questions, tu as su soulever des points importants auxquels moi je n'avais même pas pensé, en fait.
Et justement, et je me suis dit là, ok, elle va vraiment m'aider à structurer puisqu'elle va gratter et poser des questions ou approfondir ce que moi, en fait, j'ai du mal à percevoir. Yes, t'aider à prendre de la hauteur? Oui, jamais du recul, toujours de la hauteur. Yes. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup cet accompagnement entre le avant et le après? Qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qui a changé? Pour moi, c'est vraiment la valorisation de moi et la confiance en soi. Ça a Yes. été vraiment, 2 choses importantes. Et est-ce que le fait d'avoir confiance en toi, d'avoir une meilleure estime de toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça, vraiment construire ta confiance en toi, c'est décisif pour réussir à avancer au quotidien sans passer son temps à se remettre en question? Ah oui, 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 c'est essentiel, on va dire. C'est Essentiel. essentiel et c'est l'attraction, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on transpire la confiance en soi et qu'on est sûr, on va attirer, de ce fait, l'offre va être claire et on va attirer, directement, des personnes aussi à qui on va donner confiance. Parce que la confiance aussi se transmet. Exactement. Et j'aime bien dire que tu ne peux pas transmettre une émotion que tu ne ressens pas. Exactement. Et c'est souvent très difficile à comprendre parce que ça demande de se remettre en question. Et ça fait toujours hyper peur de se remettre en question. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est plus facile quand tu as quelqu'un extérieur qui va te guider progressivement pour t'aider à le faire en douceur. Et parfois un peu moins. Mais c'est important aussi, hein, d'avoir justement, d'avoir cela en fait, d'avoir cette acceptation et de devoir se faire, un petit peu, bousculer et ça aide à se remettre en question. Oui, c'est Du moment par le contre jeu. que c'est fait avec bienveillance et avec amour. Oui, bien sûr. Et si tu devais résumer, c'est une question que j'aime bien poser. Si tu devais résumer cet accompagnement en 3 mots ou avec 3 émotions, qu'est-ce que tu dirais? Et justement, ça découle. Ah! Voilà, mais justement, ce dont on parlait à l'instant, donc Ouais, remise en question, effort et réconfort. Parce que oui, ça demande du courage, ça demande de l'acceptation, de ouais. se remettre en question, d'accepter, d'avoir ce regard extérieur, heu, sans jugement, parce que le jugement, voilà, avec amour, comme tu disais et donc remise en question pour ça, effort, parce que oui, ça demande un effort, ça demande du courage et réconfort parce que oui, quand on gagne en confiance en soi, en valorisation, oui, c'est du réconfort et c'est du réconfort à vie parce que c'est quelque chose qu'on acquiert Oh, pour tout le temps. c'est beau ça, du réconfort à vie. Attends, je vais le noter. Je te citerai en source, hein, t'inquiète. Voilà, voilà, tranquille. Tu me donneras les royalties aussi, hein. Exactement, je te donnerai ta com. Mais franchement, j'adore ce que tu dis parce que du réconfort à vie, c'est exactement ça. C'est quand déjà entreprendre, ça demande du courage parce que devenir chef d'entreprise, ça demande d'assumer des responsabilités qu'on n'assume pas quand on est salarié. Ça demande d'apprendre à faire des choix, d'apprendre à décider sur des points, des choses qu'on n'aborde jamais quand on est salarié. Et du coup, déjà, ça demande beaucoup de courage. Et si tu sais pas exactement pourquoi tu fais les choses, en fait, toi, tu savais pourquoi tu voulais aller là. Quand tu sais pas pourquoi, c'est vachement plus difficile de trouver la motivation et le réconfort à vie parce que on est notre seul outil. Donc, si tu investis dans un programme ou dans une formation, c'est pas dans le coach ou dans le formateur que tu investis, c'est en toi-même. Et ça, une fois que c'est là, une fois que c'est travaillé, plus personne ne peut jamais te le retirer. Et du coup, ta valeur, elle ne fait que continuer d'augmenter. Et le nombre de clients aussi. C'est ça, Franchement, exactement. merci beaucoup. Et tu vois, là, tu as fait un chemin mais incroyable. Tu imagines même pas la différence entre avant. Là, pour ceux qui connaissent pas Andrea, là, elle est calme, elle est posée,
elle est structurée, elle est claire. Tu as fait un long chemin, hein, ma belle, hein. Franchement, tu peux être fière de toi. Moi, je suis hyper fière de toi. Merci. Et justement, qu'est-ce que, là, toi de maintenant, si tu avais l'occasion de revenir 20 ans en arrière et que tu pouvais dire une phrase à ton toi passé, qu'est-ce que tu te dirais pour te donner suffisamment de confiance et de courage pour avancer? Je dirais, vas-y, ose, fais, refais, trompe-toi, on s'en fout, Yes, mais fais, c'est ça. Fais parce fais. qu'on a tout le temps peur de se tromper, en fait. Tu as vu? On nous dit Mm. toujours à l'école, à l'école, on valorise pas nos victoires, mais on nous pointe du doigt nos échecs. Mm. Tu l'as vécu comme ça, toi aussi? Bah, oui, je l'ai vu comme ça, j'ai eu un parcours scolaire pas très réjouissant non plus. Mais j'avais retenu aussi une chose d'un autre coach que j'aimais beaucoup qui disait l'analyse paralyse. L'analyse paralyse, Et ouais. à force de vouloir être parfaite, faire les choses avec perfection, couper des cheveux en quatre, comme on dit, on coupe les cheveux en quatre, on se pose des Ouais. questions et on fait, on refait. euh, Au bout d'un moment, stop, quoi. C'est Mmh. bon, faut faire. Ok, ben on se trompe. Ok, ben, c'est pas Fait vaut c'est bon, mieux que quoi. parfait. Voilà. Il faut faire. Si on Ouais. n'arrête pas de se former, d'analyser, de machin, de trucs, on fait jamais rien, on n'avance pas, hein. Et si tu fais pas, tu peux pas savoir. Ben voilà. Donc l'analyse paralyse. C'est ça. Il y a un autre truc, c'est en anglais, ça dit «When you're in your head, you're dead». Donc C'est quand tu es ça. dans ta tête, tu es mort. Donc c'est exactement C'est ce que tu ça. viens de dire. Et effectivement, c'est entre une personne qui a essayé 100 fois, qui s'est trompée 100 fois et qui a acquis 100 fois, ben, au bout de X années, elle a le courage, la sagesse et la force de 100 hommes réunis. Du coup, celui qui essaye, qui se trompe et qui recommence aura forcément beaucoup plus de sagesse, de valeur et de choses à apporter au monde qu'une personne qui n'essaie jamais. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on Si on choisit pouvait l'entrepreneuriat. rester des enfants tout le temps, ça serait bien. J'ai C'est cette ça. image avec le bébé qui veut apprendre à marcher. Oui, Et combien de fois il tombe et combien de fois il se relève. Et si nous, en tant qu'adultes, on pouvait faire la même chose, enfin, garder ça. je crois que c'est Voilà. 5000 fois en moyenne, hein, qu'un bébé Ouais, je sais plus. tombe avant de se relever. Et justement, le bébé, il a cette rage d'avancer. Il en a marre de se tortiller là, comme une chenille. Il veut se lever, il se dit, je m'en fous, moi je veux marcher, je veux me lever, je Voilà, veux courir. Et c'est ça, on ça, l'a oublié. Quand on devient adulte, on oublie, mais pourtant, c'est toujours là. c'est Ça ça. n'a pas disparu. Et quand Et tu ça, deviens entrepreneur, tu dois venir le réveiller. c'est ça, c'est valable dans le coaching, c'est valable dans l'entrepreneuriat, c'est important de garder ça, à mon sens. C'est Donc ça. on s'en fout, il faut se tromper, il faut le faire, il faut essayer, il faut refaire, mais il faut agir, Il faut faut agir. agir. Et s'il y avait une personne qui regardait cette vidéo, qui te regarde de toi, ton magnifique témoignage, ta sagesse que tu nous partages aujourd'hui avec beaucoup de générosité et de transparence et de vulnérabilité, et ça aussi, ça demande du courage. Une personne qui aimerait se faire accompagner, ou rejoindre l'un de mes programmes, mais qui aurait du mal à prendre une décision, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider justement à se décider? Eh bien, l'expérience que j'ai eue avec toi, c'est-à-dire je lui dirais premièrement, bah, il faut absolument se faire accompagner, parce qu'on a besoin de ce regard extérieur, donc je reboucle sur ce que je disais, Ouais. mais surtout par des professionnels dans le cadre de ce que tu veux faire. Et je lui dirais que bah, Florence, elle a le don justement de poser les bonnes questions et de mettre le doigt voilà, sur les bonnes choses. Donc oui, vas-y, fonce. Yes. Avec Florence, bien sûr, dans le flow, comme tu dis. Dans le flow. Et à partir de maintenant, Andrea, qu'est-ce que tu veux t'autoriser à faire chaque jour et pourquoi? Oula. Oser,
oser m'accepter et agir, voilà. Agir, comme je disais, peu importe. Foncer, quoi. Foncer, quoi. All in. Oser, accepter, agir, foncer, on y va, quoi. Trop bien. M'assumer, voilà. Bah, merci beaucoup Andrea pour ton témoignage. J'espère que ça aidera les personnes qui regarderont cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de travailler avec toi. On s'est apporté, et je tiens à préciser qu'un coaching, un accompagnant aide une personne à atteindre ses objectifs, mais c'est une co-création qui se construit. Et l'accompagnant apporte quelque chose, mais le coaché ou l'élève ou bref, la personne qui se fait accompagner, ben, elle apporte autant à l'autre et c'est une vraie relation qui se crée. Et je trouve en tout cas que toutes les deux, on a grandi ensemble sur un petit bout de chemin. Et tout ce que je te souhaite, c'est de continuer à grandir comme la belle plante que tu es. Merci. Merci à toi, merci pour tout ce que tu m'as apporté et oui, c'est vrai, c'est un véritable, échange et merci pour tout. Ça a été, génial, vraiment. Je te fais des gros bisous, ma vie. Moi aussi. À très Bisous. vite, ciao. Ciao.